Imagine cette scène. Il est tard, la pièce est silencieuse. Ton corps s'alourdit doucement, ton esprit commence à décrocher de la réalité, et au moment précis où tu bascules vers le sommeil, tu tombes. Pas une petite glissade, une chute brutale. Tu sens le vide sous tes pieds, ton estomac se retourne, ton cœur explose dans ta poitrine, et juste avant l'impact, tu te réveilles en sursaut, parfois avec une contraction violente des jambes, parfois avec la sensation très nette que c'était réel. Cette expérience, presque tout le monde l'a vécue. Elle traverse les cultures, les âges, les continents. Mais pourquoi notre cerveau invente-t-il un scénario aussi violent? Pourquoi tomber? Pourquoi le vide? Et pourquoi cette sensation est-elle si crédible? Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord revenir à quelque chose de très simple, le moment où nous nous endormons. Lorsque tu passes de l'éveil au sommeil, ton cerveau modifie radicalement son activité. Les ondes cérébrales ralentissent, la respiration devient plus régulière, les muscles se relâchent progressivement. C'est une descente biologique, une transition. Mais parfois, ce relâchement musculaire est interprété par le cerveau comme un signal de danger, comme si ton corps était en train de perdre l'équilibre. Ce phénomène porte un nom, le sursaut hypnique. Il s'agit d'une contraction musculaire involontaire qui survient au moment de l'endormissement. Environ 60 à 70% des humains en font l'expérience. Et ce n'est pas un bug, c'est probablement un héritage de notre passé évolutif. Imagine nos ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années. Dormir n'était pas un acte sécurisé. On pouvait s'assoupir dans un arbre, sur un terrain instable, dans un environnement où la moindre chute pouvait être fatale. Si le corps se relâchait trop vite, cela pouvait signifier une perte d'équilibre. Certains neuroscientifiques pensent que le sursaut hypnique serait un ancien mécanisme de protection. Le cerveau, en détectant une détente musculaire rapide, enverrait une impulsion de vérification. Sommes-nous en train de tomber? Si oui, il faut réagir immédiatement. Ce réflexe aurait pu sauver des vies. Aujourd'hui, tu dors dans un lit stable. Mais ton cerveau, lui, fonctionne encore avec une architecture vieille de milliers d'années. Cependant, la chute ne se limite pas à ce moment précis d'endormissement. Beaucoup de personnes rêvent de tomber au cœur de la nuit, pendant le sommeil paradoxal. Cette phase est fascinante. Le cerveau y est presque aussi actif qu'à l'état d'éveil. Les zones émotionnelles, notamment celles liées à la peur et à l'instinct de survie, sont très stimulées. En revanche, les zones logiques et rationnelles sont partiellement désactivées. Autrement dit, tu peux vivre des situations extrêmes sans que ton esprit critique intervienne pour dire « ce n'est pas possible ». La chute devient alors un scénario symbolique, amplifié par l'intensité émotionnelle du sommeil paradoxal. Mais que symbolise réellement cette chute? Les premières grandes interprétations viennent de la psychanalyse. Sigmund Freud voyait dans les rêves l'expression déguisée de conflits inconscients. Selon cette perspective, tomber pourrait représenter une perte de contrôle, un sentiment d'échec, une insécurité profonde ou une angoisse liée à une situation réelle. Perdre pied dans un rêve pourrait refléter une perte de stabilité dans la vie. Plus tard, Carl Gustav Jung propose une lecture différente. Pour lui, les rêves sont des messages de l'inconscient cherchant à rééquilibrer la psyché. La chute pourrait symboliser une descente vers soi-même, un passage nécessaire par l'inconnu, une transformation intérieure. Tomber ne serait pas forcément négatif, ce serait un passage. Et si on observe notre quotidien, on comprend pourquoi cette image est si puissante. Dans la vie réelle, nous utilisons constamment des métaphores liées à la chute. On dit « je me sens dépassé »,« je perds le contrôle »,« tout s'effondre »,« je touche le fond ». Le langage lui-même associe la verticalité à la stabilité. Être debout, c'est être solide. Tomber, c'est perdre son équilibre. Le cerveau adore les métaphores visuelles. Pendant le sommeil, il transforme les émotions abstraites en scénarios concrets. Si tu traverses une période d'incertitude, changement professionnel, rupture, pression financière, doute existentiel, ton cerveau peut traduire cette instabilité par une chute dans le vide. Ce n'est pas une prédiction, c'est une représentation. Ce qui rend ces rêves si marquants, c'est leur réalisme sensoriel. Lorsque tu tombes en rêve, ton corps réagit réellement. Le rythme cardiaque augmente, les muscles se contractent, l'adrénaline peut être libérée. Pourquoi? Parce que le cerveau ne distingue pas clairement une expérience vécue d'une expérience intensément imaginée. Les mêmes circuits émotionnels s'activent. Pour ton système nerveux, le danger est crédible. C'est pour cela que le réveil est brutal.
Le cerveau déclenche une alerte avant que le scénario n'atteigne un niveau d'intensité trop élevé. D'ailleurs, as-tu remarqué quelque chose d'étrange? On tombe presque toujours, mais on ne touche presque jamais le sol. L'impact n'a pas lieu. Pourquoi? Une hypothèse est que le cerveau interrompt volontairement le rêve avant le choc. L'impact représenterait une conclusion trop violente, trop définitive. Le réveil agit comme une soupape de sécurité. Il coupe la scène avant qu'elle ne devienne traumatisante. C'est comme si ton esprit disait « Stop, ça suffit, retour à la conscience ». Il existe aussi un lien fort entre les rêves de chute et le stress chronique. Les études montrent que les périodes de forte pression augmentent la fréquence des rêves à contenu négatif ou instable. Le cerveau, pendant le sommeil, traite les émotions accumulées dans la journée. Si tu te sens débordé, si tu as l'impression que les choses t'échappent, le rêve peut amplifier cette sensation sous forme de chute. Le vide représente l'incertitude. L'absence de sol symbolise l'absence de repères. Et plus l'anxiété est élevée, plus le scénario peut être intense. Mais il y a une autre dimension, plus philosophique. Tomber, c'est aussi lâcher prise. C'est arrêter de lutter. Dans certaines traditions spirituelles et psychologiques modernes, la chute est interprétée comme une transition, un abandon des résistances, une descente vers une nouvelle compréhension de soi. Après tout, toute transformation implique une forme de déséquilibre. Avant d'apprendre à marcher, l'enfant tombe. Avant de changer de vie, il faut souvent accepter de perdre une stabilité ancienne. Peut-être que le rêve de chute n'est pas seulement un avertissement. Peut-être qu'il reflète un passage. Il est fascinant de constater que ce rêve traverse toutes les cultures. Des témoignages similaires apparaissent en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. La chute semble être une expérience onirique universelle. Cela suggère qu'elle est profondément enracinée dans la biologie humaine. Le vide est une peur primitive. Notre système vestibulaire, responsable de l'équilibre, est extrêmement sensible. Toute perturbation de la sensation de stabilité peut déclencher une réponse d'alerte. Même en rêve, ce système peut être activé de manière symbolique. En réalité, rêver de tomber ne signifie pas que quelque chose va mal. Cela signifie que ton cerveau fonctionne, qu'il traite, qu'il vérifie, qu'il régule. Les rêves ne sont pas des messages mystiques prédictifs. Ce sont des constructions neurologiques complexes qui combinent mémoire, émotion, instinct et imagination. La chute est un langage, une image forte pour exprimer des déséquilibres temporaires ou des transitions internes. Alors la prochaine fois que tu tomberas dans le vide pendant ton sommeil, au lieu de te demander si cela annonce quelque chose de négatif, pose-toi une question plus intéressante. Où, dans ma vie, ai-je l'impression de perdre l'équilibre? Et est-ce réellement une chute ou simplement une phase de transition? Peut-être que le vide n'est pas ton ennemi. Peut-être qu'il est l'espace entre deux versions de toi-même. Et si, finalement, ces rêves nous rappelaient quelque chose d'essentiel? Nous sommes des êtres en mouvement, toujours en équilibre instable, toujours entre stabilité et transformation. Tomber fait partie de l'expérience humaine, même lorsque nos yeux sont fermés.